Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Comme ils disent nos amis Maghariba, Ashir Mabrouk, je vous souhaite 10 merveilleux jours de Zul Hijjah. Et je vous recommande, mes frères et sœurs, d'augmenter les œuvres pieuses durant ces jours. Car, comme il nous a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyam, il n'y a pas des jours où le soleil qui s'est levé qui sont meilleurs que ces jours de Zul Hijjah. Et franchement, j'ai jamais autant senti d'engouement que ici au Hajj à Mecca. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette vidéo, étant donné que je suis présentement en Arabie Saoudite pour Mawsim al-Hajj de 2023, pour cet événement, ce grand événement du Hajj en 2023, je voudrais aborder un sujet toujours dans la même continuité des thématiques que l'on a déjà abordées sur cette chaîne. C'est est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un bénéfice à venir vivre en Arabie Saoudite lorsque l'on voit tous les changements qui s'y opèrent, mais lorsque l'on voit également le coût de la vie, parce que malheureusement, administrativement, c'est devenu de plus en plus cher de venir s'installer en Arabie Saoudite. Et moi qui suis ici depuis quelques jours, je vous dirais que oui mes frères et sœurs, oui mes frères et sœurs, oui mes frères et sœurs, celui qui a les moyens et la capacité, celui qui a l'opportunité de venir vivre en Arabie Saoudite, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment saisir l'opportunité. Franchement, malgré les changements qui s'y opèrent en Arabie Saoudite, wallahi, à chaque fois que j'y viens, il n'y a pas photo avec les autres pays. C'est vraiment un pays qui respire la religion. Wallahi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cela est impactant. J'ai jamais passé 10 jours de Zul Hijjah depuis que je suis converti à l'islam aussi intense que ici. Wallahi mes frères et sœurs, ça transcende. C'est vraiment quelque chose qui transcende. Salam alaikum. C'est vraiment transcendant mes frères et sœurs. Wallahi, la religiosité qu'il y a dans ce pays, elle a un impact sur vous directement. Et je le sens vraiment depuis que je suis arrivé ici. Donc franchement, c'était une petite vidéo très rapide en direct du Masjid al-Haram pour vous dire celui qui a la capacité, celui qui a l'opportunité de pouvoir venir vivre ici en Arabie Saoudite, vraiment qu'il la saisisse. Parce qu'en fait, c'est la course au Hassanet ici en fait. Regardez, là je passe devant un monsieur, il est en train de distribuer des bouteilles d'eau. C'est la course au Hassanet. Chacun cherche le moyen de pouvoir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dans son livre saint, il nous dit Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et ne veuillez mourir qu'en pleine soumission. Et donc c'est ce que le croyant il doit rechercher au quotidien, d'essayer de mourir en pleine soumission. C'est ce que le croyant il doit essayer de rechercher au quotidien. Et donc pour pouvoir atteindre cet objectif que Allah Azza wa Jal nous a donné, eh ben, il faut essayer de s'entourer de personnes qui ont cet objectif. Et franchement, c'est quelque chose qui est très simplement réalisable dans un environnement comme celui-ci. Lorsque tu es à Médine, lorsque tu es à la Mecque, lorsque tu es dans un environnement où les gens sont là, viennent pour adorer Allah Azza wa Jal. Wallah, que les adorations, tes adorations, tu les fais simplement. Tu ne les sens même pas. Ton comportement, il change. Ta pudeur, elle change. Il y a des choses, des mauvaises habitudes que tu vas avoir dans certains pays, peut-être mettre un short ou sortir d'une manière pas très bien vêtie. Tu vas mettre ton voile, mais tu ne vas pas très bien le mettre, etc. Et bien, il y a des choses que tu vas avoir honte de faire ici. Parce que tu vas voir, tout le monde est bien couvert. Donc tu vas te dire, hey, ça c'est pas que moi je sorte et que je ne sois pas bien habillé, etc., etc.
Donc mes frères et sœurs, wallahi, celui qui a l'opportunité, la capacité déjà de pouvoir vivre ici, prenez vraiment, saisissez l'opportunité. Et bien entendu, mes frères et sœurs, aussi, la chose sur laquelle j'aimerais vous motiver, c'est pour celui qui n'a jamais fait le Hajj ou la Umrah, c'est vraiment de mettre de l'argent de côté pour faire cette grande adoration. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'argent dans les futilités, les restaurants, des choses qui ne nous servent à rien. Si toute l'année, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, on met 10, 20, 30 euros de côté, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, au bout de quelques temps, il va nous faciliter les moyens de pouvoir venir faire cette grande adoration qui est le Hajj. Et mes frères et sœurs, c'est le voyage de toute une vie. C'est le 5e pilier de l'islam. Ce n'est pas quelque chose, mes frères et sœurs, à négliger. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage tous vraiment à ne pas négliger l'importance de ce voyage. Tous les ans, pour beaucoup d'entre nous, on met de l'argent de côté parce qu'on veut acheter une voiture. On met de l'argent de côté parce qu'on veut aller en vacances. On met de l'argent de côté parce qu'on veut faire plein de choses qui vont nous être d'aucune utilité dans notre tombe. Mais ce voyage, mes frères et sœurs, le voyage de toute une vie, le Hajj, wallahi mes frères et sœurs, il ne faut pas négliger l'importance de ce voyage. Wallahi, il y a trop de bénéfices pour le croyant à faire ce voyage dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui veut voir sa vie changer, celui qui veut voir, mes frères et sœurs, se voir pardonner de tous ses péchés, celui, mes frères et sœurs, qui veut être un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle personne, wallahi, qui ne néglige pas ce grand voyage. Tant qu'on est en vie, mes frères et sœurs, c'est une opportunité, une bénédiction de pouvoir essayer de mettre de l'argent de côté pour faire ce grand voyage. Donc vraiment, mes frères et sœurs, c'était ces 2 recommandations que je voulais vous donner. Celui qui a l'opportunité de pouvoir venir en Arabie Saoudite, qu'il saisisse l'opportunité, et celui qui peut faire le Hajj ou la Umrah également, qu'il le fasse, parce qu'en vérité, c'est que dans notre intérêt à nous-mêmes. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter à nous tous. Innahu bil ijabati jadir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.